La détention, le stockage et la vente de produits phytosanitaires interdits depuis le 1er janvier. Résultat, particuliers et jardiniers amateurs ne pourront plus utiliser de pesticides ou de glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes ou les nuisibles. Des substances réputées cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Il va falloir apprendre à jardiner autrement, c'est-à-dire à concevoir son jardin d'une manière autre pour effectivement pallier à ce qu'on corrigeait habituellement avec des produits peut-être un peu trop agressifs. Côté clientèle, 2 types de réactions. Les résiniers un peu sceptiques. Ça a aidé quand même à lutter contre les mauvaises herbes et tout ça. De l'autre, les convaincus, déjà adeptes du 100% bio. Moi, je suis quelqu'un qui pratique déjà des solutions alternatives depuis un certain temps. Mais l'enjeu commercial est de taille. Alors, fabricants et grandes enseignes proposent de nombreuses alternatives aux tout chimiques. Un retour, en effet, au bon sens d'autrefois. 85% d'huile de colza. C'est des insecticides à l'huile végétale. Dans les rayons, des hôtels à insectes, grands prédateurs et nettoyeurs de nos jardins. Il y a les coccinelles contre les pucerons, il y a l'hérisson contre les limaces, et ainsi de suite, quoi. Maisons à hérissons, savon noir anti-pucerons, pièges à phéromones. Et pour éviter la pousse des mauvaises herbes, le paillage semble également un remède souverain. Vous avez le champ, vous avez la paille, vous avez le pouzzolane, vous avez les cosses de sarrasin. Tout ça reste des luttes alternatives contre le phyto. Il suffit de pailler vos massifs et ainsi de suite. Et ça empêche l'herbe de pousser. Le commerce a horreur du vide, d'où ces très nombreuses solutions alternatives au phyto. Il faut dire que le secteur génère chaque année plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.